Le budget 2026 de la commune de Sangalkam s'élève à plus de 2,2 milliards. Il a été voté à l'unanimité ce vendredi 19 décembre. Le maire Pape Sow se réjouit. On a voté le budget de la commune de Sangalkam qui s'étend sur 2,245 millions. Donc le budget a été voté à l'unanimité. Vraiment, magnifique, vraiment. C'est une première. Des fois, lors des précédents conseils, des fois, il y a des abstentions, il y a des non. Mais aujourd'hui, le conseil municipal a validé le budget de l'exercice 2026 en unanimité. Vraiment, je leur félicite et je leur encourage. Et c'est tout ce que je voulais vraiment vous dire pour le moment. Bon, quand on parle du budget, ce n'est pas de l'argent disponible, c'est des recettes et des dépenses. Et pour établir des dépenses, il nous faut des recettes. C'est pourquoi on a mis sur pied le comité technique de la fiscalité locale qui est composé du bureau municipal. J'ai signé l'arrêté ce matin, qui est composé du bureau municipal, la présidente de la commission éducation, il y a aussi le secrétaire municipal, dont moi-même, je suis le président, et le chef de service des recettes. Donc ce comité va vraiment faire le travail de suivi pour que vraiment qu'on puisse atteindre nos objectifs. Il y a aussi le PDCD, le plan de développement communal durable 2025-2029. Ce plan de développement communal durable 2025-2029 est adossé à ce budget-là parce que le PDCD, l'enveloppe c'est 9 milliards. Mais ce BDC-là, ce n'est pas l'argent de la Cour, ce n'est pas de l'État. Donc c'est à nous, en tant que maire, d'aller trouver des partenaires pour financer ce PDCD. Au sortir de la réunion du conseil municipal, le maire de Sangalkam a annoncé l'inauguration prochaine de plusieurs infrastructures de base. Mais une part de ce PDC a été prise en compte par le budget de 2026, en termes de réalisation, en termes d'infrastructures. Parce que comme vous le savez, avec cette part démographique, avec cette urbanisation galopante, aujourd'hui Sangalkam est en train vraiment de devenir une ville, de devenir une zone urbaine. Parce qu'au moment, au début, on parlait de Sangalkam comme la zone des Niayes. Mais aujourd'hui, parce que Sangalkam était le grenier de Dakar, mais aujourd'hui, avec cette urbanisation galopante, avec cette accélération démographique, il nous faut des infrastructures de base pour vraiment booster ce développement-là dont nous rêvons nous tous. C'est que sur ce, on est en train de travailler vraiment à corps et âme pour mettre les populations dans un cadre idéal. C'est pourquoi, dans le budget cette année-ci, on a prévu de vraiment finir tous nos chantiers, les postes de santé, les salles de classe, le centre socioculturel de Kounoun, la maternité d'Aritchoub, les salles de classe, parce que c'était autour de 28 salles de classe. Actuellement, nous avons réceptionné 15, il nous reste encore la moitié. Donc il faut terminer ça sur le premier trimestre 2026. Les entreprises, les entrepreneurs, ont eu leur décaissement, on a payé tous les entrepreneurs actuellement, donc les travaux vont redémarrer. Pour renforcer la sécurité dans la commune, Pape Sow fait de l'éclairage public une priorité. Il entend aussi construire une brigade de gendarmerie à Kounoun. Sur ce aussi, on a pris aussi en compte l'éclairage public. On a prévu d'investir sur l'éclairage public à hauteur de 150 millions. Donc vous avez vu l'appel d'offres avec ERT de Dakar qui gère la ville de Dakar et la ville de Thiès. Donc c'est ERT qui a gagné le marché. Aujourd'hui, on a fait l'attribution provisoire, on a fait aussi l'attribution définitive. Actuellement, le contrat est au niveau de la DSMP. Donc la DSMP va valider, va mettre un numéro, après les travaux vont poursuivre. Donc d'ici le mois de janvier, vraiment, nous allons vraiment voir Sangalkam, Sangalkam en termes d'éclairage public, un nouveau visage au niveau de la commune de Sangalkam, dans les quartiers, dans les villages et partout dans la commune de Sangalkam. Sur ce aussi, comme on est en mois de décembre, on a prévu vraiment d'organiser le jour du 31 décembre une fête pour la jeunesse. J'ai saisi cette occasion pour trouver 500 lampadaires pour approvisionner provisoirement l'éclairage public au niveau de la commune. Aujourd'hui, Sangalkam est devenue une grande commune. Aujourd'hui, il y a un problème de sécurité qui se pose. C'est pourquoi dans le budget aussi, on a prévu de construire mi-janvier, février, mars, la brigade de gendarmerie mixte de Kounoun. Donc c'est prévu à 30 millions qu'on a vraiment prévu. Lors de son discours, le maire a abordé la question des inondations. Beaucoup de projets vraiment qu'on va entamer, Inch'Allah, l'année prochaine, notamment l'assainissement. C'est la première fois. On a fait le budget 2022, le budget 2023, le budget 2024. Mais le budget 2025, on a prévu 376 millions sur l'assainissement. Ça, c'est une première. Mais c'est le lieu de remercier l'État du Sénégal, le Premier ministre Mansour et le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Parce que vous connaissez tous le projet 2. Le projet 1, c'est le département de Kermassar. Mais le projet 2 prend en compte le département de Rufisque, dont l'arrondissement de Sangalkam. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal a mobilisé 100 milliards
pour accompagner, pour régler les problèmes définitivement au niveau de l'arrondissement de Sangalkam. À l'occasion de cette tribune, le Procasef a remis au maire plus de 8000 extraits de plans et NICAT dans le but de résoudre les litiges fonciers dans la commune. Le projet Procasef, on vient de délibérer sur le Procasef, nous avons 8900 NICAT aujourd'hui à Sangalkam. Nous avons les documents sont là. Il reste seulement à faire un document et imputer le dossier au chef du CARAS, M. Camara, pour la validation, pour en faire un cassé et retourner ça au sous-préfet. Parce qu'après le vote, sur le deuxième point, les délibérations, on va délibérer. Après, on va envoyer le PV au sous-préfet qui va, après vérification, va approuver ces 9000 NICAT. Par exemple, on a tablé 150 mètres carrés, c'est autour de 45 000 francs. Après, on fait le prorata. Si c'est 160 millions, on fait le prorata, c'est la règle 3. Donc aujourd'hui, si tu as 150 mètres carrés, tu as ton NICAT, tu as ta délibération, après tu vas aller vraiment déposer ton droit de bail. Donc ça va régler beaucoup de problèmes. En tout cas, le conseil municipal s'est bien déroulé. Le maire Pape Sow a rassuré ses administrés, estimant que la situation de Sangalkam va littéralement changer en 2026 grâce aux initiatives prévues